Marc avance péniblement dans les profondeurs du centre, poursuivi par la créature. Les couloirs s'effondrent autour de lui, comme si le bâtiment lui-même cherchait à l'engloutir. Il finit par atteindre une salle de contrôle où des écrans encore fonctionnels diffusent des images terrifiantes, des vidéos d'expériences sur des êtres extraterrestres, des autopsies et un dossier intitulé « Protocole d'étude, préparation à l'arrivée ». La créature entre dans la pièce, ses yeux brillants fixant Marc. Mais au lieu d'attaquer, elle s'arrête, semblant désorientée par un son sourd venant de l'extérieur. Profitant de cet instant, Marc active un vieux mécanisme d'ouverture de la sortie d'urgence. Une alarme retentit et il s'échappe, la créature toujours à ses trousses. Lorsqu'il émerge enfin à l'air libre, haletant, il lève les yeux vers le ciel. Ce qu'il voit le fige de terreur. Des dizaines de vaisseaux spatiaux immenses flottent au-dessus de la Terre. Probablement alerté par la présence de la créature, il semble répondre à un appel d'urgence. Marc comprend soudain que le laboratoire n'était pas seulement un lieu de recherche, c'était une prison pour des êtres d'un autre monde. Les vaisseaux émettent des rayons lumineux, explorant le sol, tandis que la créature pousse un cri puissant avant de courir vers les bois pour rejoindre les siens. L'horizon s'illumine d'explosions lointaines. Ce qu'il pensait être une simple enquête a marqué le début de l'invasion. Morale. En jouant avec des forces qui nous dépassent, l'humanité court à sa perte. Il y a des choses qui devraient rester hors de notre portée. Marc se tient là, déterminé à faire face à ce qui vient, apprenant que parfois la connaissance n'est pas un atout, mais un fardeau. Il sait que la lutte ne fait que commencer, et qu'il doit se préparer à affronter des forces inimaginables qui menacent non seulement sa vie, mais celle de toute l'humanité.